J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez bien commencé la semaine. Nous sommes le 25 septembre 2023 et on va s'intéresser à une thématique où malheureusement les Algériennes et les Algériens ont du mal à cerner ces enjeux. Je vois, en Algérie, quand on parle aux dirigeants algériens, notamment du régime Tebboune, ils sont dans la culture du déni, quand on leur parle de la situation économique. Ils sont toujours dans cette posture, ah mais l'Algérie ça va beaucoup mieux qu'ailleurs, c'est beaucoup moins pire en Algérie qu'ailleurs, il y a une crise économique mondiale, ça a commencé depuis la pandémie de la Covid-19, ça s'est aggravé avec la guerre en Ukraine, la vie est chère partout, l'inflation elle est mondiale, et nous on s'en sort avec la politique sociale de l'État, l'allocation au chômage, la situation va bien, on redresse, il y a des projets, la production se porte bien, les exportations hydrocarbures, la diversification de l'économie. Tout cela, ce sont des slogans qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens et malheureusement, on ne donne pas les véritables chiffres aux Algériens et aux Algériens, on ne leur explique pas la réalité de leur pays. Normalement, l'Algérie fait partie des clubs des pays qui, normalement, en 2022, n'auraient pas dû connaître de crise. Parce que ce sont des pays producteurs d'énergie. Les pays producteurs de pétrole et de gaz, parce que dans le monde, il y a des pays qui produisent du pétrole, il y a des pays qui produisent du gaz. L'Algérie fait partie des rares pays qui produisent à la fois du gaz et du pétrole. Ce qui est un peu rare. Ce qui est vraiment un peu rare. Bon, par exemple, les États-Unis produisent du gaz et du pétrole. Le Canada, du gaz et du pétrole. La Norvège, du gaz et du pétrole. C'est très rare des pays. Le Nigeria, il a du gaz et du pétrole, mais il a du mal à développer encore son industrie gazière. En Algérie, l'industrie gazière elle est plus développée pour le moment que le Nigeria. Même si c'est des perspectives importantes au Nigeria. La Libye, c'est plus que du gaz que du pétrole. C'est plus le pétrole que du gaz. Mais même si elle a des réserves de gaz qui ne sont pas encore explorées. La production du, gaz libyen, du pétrole libyen, elle n'est pas performante à cause de l'instabilité politique dans ce pays-là. C'est rare, Ejma, d'avoir un pays qui produit à la fois du gaz et du pétrole. C'est vrai que nous ne produisons pas beaucoup de pétrole comme avant, ni pas beaucoup de gaz par rapport à d'autres pays grands gaziers, qui m'a l'Iran, qui m'a la Russie, qui m'a les États-Unis, qui m'a le Qatar, qui m'a l'Australie, qui produisent beaucoup plus de gaz que nous. Mais normalement, avec une population comme la nôtre, avec une situation géographique on est au cœur de la Méditerranée, on est le pays africain le plus proche du continent africain, l'un des plus grands marchés de consommation de gaz et de pétrole. Normalement, avec des prix records à 2022, normalement, on s'est enrichi. Et grâce à l'argent qu'on avait gagné en 2022, normalement, le pays a lancé de grands projets. Mais là, tu as une inflation, parce que tu produis rien, et tu es obligé d'importer. Mais avec l'argent qu'on a gagné en 2022, on aurait pu lancer de grands projets de production nationale et améliorer le niveau de vie de la population, améliorer le niveau de vie et essayer de financer des mécanismes qui limitent l'inflation. Sauf que, Yajma, on n'a pas profité de l'année 2022. Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'Algérie est en train de produire de moins en moins. L'Algérie, le Tebboune, contrairement à l'Algérie de Bouteflika, l'Algérie de Bouteflika qui durant des années jusqu'à 2014, voire jusqu'à 2016-2017, elle avait une très bonne, une augmentation pratiquement en permanence de la production du pétrole et du gaz, sauf qu'à partir de 2014-2015, et ça s'est aggravé en 2016, 2017, 2018, ça a commencé à chuter parce que les réserves n'ont pas été renouvelées et que les investissements de l'État ont commencé à faire défaut parce qu'il y avait une mauvaise gouvernance du pays. Mais à l'époque de Tebboune, depuis l'instauration du régime Tebboune, la production algérienne est en train de décliner. L'Algérie produit de moins en moins et c'est pour ça qu'on rate des opportunités énormes de gagner de l'argent. Je vous donne des chiffres. ما نقعدوش هنا في ثقافة المشاعر والسلوغان والشعارة خرطي. En économie, dans la réalité économique, il n'y a pas de slogan, il n'y a que des chiffres. Qui nous l'année 2022, année record. Pourquoi c'est une année record? Parce que le prix du pétrole a augmenté de 65 à 75%. Le prix moyen du pétrole en 2022 était de entre 101 et 105 dollars. Alors qu'en 2021, il était de 71 dollars. Donc, pour les producteurs du pétrole, c'est énorme. 101, 105. Alors que les prix du gaz ont augmenté encore plus en 2022 par rapport à 2021, notamment dans le marché européen, qui est le marché naturel de l'Algérie, puisque la moyenne d'augmentation des prix du gaz sur le marché européen, elle est entre 107 et voire jusqu'à 105%. 107 à 150%.
par rapport à 2021. Donc, c'est une année où les producteurs du pétrole et du gaz ont gagné beaucoup d'argent, avec des coûts d'exploitation qui étaient les mêmes. Parce que les coûts d'exploitation dans l'industrie du pétrole et du gaz n'augmentent pas. Ce sont les mêmes machines, ce sont les mêmes gisements, sauf si tu fais de nouvelles découvertes, tu dois réinvestir, etc. Mais sinon, quand un gisement, le même gisement que tu utilisais en 2021, les coûts d'exploitation ne changent pas en 2022, alors que les prix augmentent. Donc on est censé avoir gagné beaucoup d'argent. Qui نشوفوا حنايا les chiffres officiels. Il dit que c'est vrai qu'en 2021, en 2022, on a exporté entre 60 à 63 milliards de dollars. 60 milliards de dollars pratiquement le pétrole et le gaz, et 3 milliards de dollars hors hydrocarbures. Cher le gaz et le pétrole. Les 60 milliards de dollars sont attractés à exporter pour 50 milliards de dollars. Le reste, ce sont des partenaires étrangers de Sonatrach qui ont exporté entre 10 à 12 milliards de dollars depuis l'Algérie pour l'année 2022. Sauf que quand on prend l'augmentation de ces exportations, là on parle de 60 à 63 milliards de dollars, c'est la valeur de nos exportations. C'est la valeur. Effectivement, nos exportations, les exportations de l'Algérie ont progressé en termes de valeur de 69,8% par rapport à l'année 2021. Pourquoi ils ont progressé de 69,8%? Parce que 91% de nos exportations, c'est du pétrole et du gaz. هذو ارقام رسميه 91% من صادرات الجزائر هما البترول والغاز. 91% de nos exportations c'est du pétrole et du gaz. Le reste c'est les 9%, la majorité écrasante ce sont des dérivés du pétrole et du gaz, comme les engrais, comme certains produits chimiques, il y a un peu de quelques produits agricoles et quelques services. ما عليناش. Qui نشوفوا les prix des hydrocarbures كما قلت لكم ont augmenté en moyenne sur les marchés mondiaux, notamment le Brent, le pétrole algérien, le saharien Brent, qui est très recherché par les raffineurs en Europe parce que c'est un pétrole léger, un pétrole qui a beaucoup de qualité. Ses prix ont augmenté en moyenne de 75%. Donc une augmentation des prix de 75% entre 2022 et 2021. Kif, qui chauffe en valeur les prix des produits hors hydrocarbures que l'Algérie a augmenté, leur valeur a augmenté de 40,8%. Parce que les engrais, leurs prix ont augmenté sur les marchés mondiaux, certains matériaux de construction, comme le ciment, les prix ont augmenté, tout a augmenté en 2022. Quand l'énergie augmente, tout augmente. C'est un principe de base. Quand le pétrole et le gaz augmentent, comme tout est fabriqué à partir du gaz, du pétrole et de leurs dérivés, donc tout augmente. Donc ça, au niveau de la valeur. Au niveau de la valeur, on a gagné de l'argent. Sauf que réellement, si on fait une analyse encore plus approfondie, on va remarquer que nous n'avons pas gagné beaucoup d'argent, contrairement à ce que disent les dirigeants algériens. Pourquoi? Parce que quand on va voir les volumes, parce que dans la production économique, il y a la valeur, les prix auxquels tu vas vendre tes marchandises et tes services que tu exportes sur le marché mondial, et tu as le volume, les quantités, avec les quantités des produits, des marchandises et des services que tu as exportés vers le marché mondial. Qui chauffe au niveau de la production des volumes, et ben le volume au niveau des hydrocarbures en Algérie, nous avons exporté moins en 2022 qu'en 2021. Parce qu'en 2020, entre 2021 et 2022, les exportations des hydrocarbures ont baissé de 0,6% pour l'Algérie. 0,6% en Algérie. On a exporté plus de pétrole et de gaz en 2021 qu'en 2022. Pourquoi? Parce qu'en 2022, il y a eu une panne au niveau de la production. On n'a pas beaucoup exporté. Au niveau des volumes, ça a baissé. Ça a baissé de 0,6%. Vous allez dire, oh, mais c'est pas grave. C'est grave en soi, pourquoi? Parce que si on avait plus de volume au niveau de nos exportations, avec des prix records l'année 2022, on n'aurait pas dû gagner 63. On aurait pu gagner 83, voire 90 milliards de dollars. Au lieu de gagner 83 ou 85 milliards de dollars, on n'a gagné que 63 milliards de dollars. Donc on a perdu de l'argent. Parce qu'on a un volume de production qui a faibli. Qui nous réchauffe les exportations hors hydrocarbures en termes de volume. Elles ont reculé de 3,5% en 2022 par rapport à 2021. C'est-à-dire qu'on a produit moins et on a exporté moins en termes de volume. Alors si on avait un volume d'exportation plus important, on aurait pu gagner encore plus d'argent.
C'est-à-dire qu'on aurait pu exporter plus d'engrais, plus de dérivés produits chimiques, plus de produits parapétroliers ou produits industriels à partir du pétrole et du gaz, on aurait pu gagner encore plus d'argent. Mais comme la production algérienne, elle est faible, et ben malheureusement, ya jma'a, nous sommes en train nous n'avons pas profité de l'année 2022. Et nous avons donc perdu de l'argent. Nous n'avons pas gagné d'argent. On aurait pu gagner, normalement on aurait pu gagner de l'argent si on avait augmenté notre production. La production hors hydrocarbures en volume, les exportations hors hydrocarbures en volume reculent de 3,5%. Les exportations de pétrole et de gaz en volume ont reculé de 0,6%. Pour le pétrole, ça peut s'expliquer. Il y a eu des politiques de quotas, nous avons diminué les quotas taouana, le pétrole et le gaz, on a un accord de l'OPEP+, qui a commencé en avril 2020. Dans l'accord, il oblige les pays signataires à diminuer leur production pour rééquilibrer l'offre et la demande. À chaque fois que le prix du pétrole tombe, les pays de l'OPEP+ baissent leur production pour rééquilibrer les prix. La preuve, fait août, entre le 1er et le 31 août 2023, l'Algérie a réduit sa production de 20 000 barils par jour. Donc nous n'avons pas dépassé les 940 000 barils par jour, ce qui est très très peu, ce qui n'est pas à la hauteur du pays, alors que l'Algérie, depuis de longues années, on produisait plus de 1 million de barils par jour. Les 940 000 barils par jour, avec 500 000 et quelques qui pour le marché de la consommation nationale, il nous reste à peine 400 000 et quelques pour les exportations, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, à cause de cette politique des quotas, dans l'accord de l'OPEP+, on est obligé de baisser notre production. Sauf que l'accord a été conclu en avril 2020 selon la capacité de production de chaque pays. C'est-à-dire que chaque pays, on lui demande de baisser entre 20 et 25% en avril 2020, elle accepte sa capacité de production. Si l'Algérie avait une capacité de production de 2 millions de barils, elle baissera, elle n'aura pas que 940 000, elle n'aura pas le droit de produire que 940 000 barils. Mais comme elle avait une production de 1 million de barils, donc ça se répercute, et les quotas qu'on lui impose, donc font en sorte que sa production, elle baisse à 900 000 et quelques, ce qui n'est pas bon pour le pays parce que ça ne nous laisse pas beaucoup de quantité à exporter. De pétrole, le problème ne se pose plus parce qu'on n'a plus la capacité de dépasser 1 million de barils. Depuis 2019, on n'a plus dépassé 1 million de barils. Je suis sincère, et ses partenaires étrangers, sauf 900 000. Les réserves du pétrole sont en train de baisser et de s'amenuiser, et de petit à petit de disparaître. Il y aura d'ici 2030 plus la capacité de produire beaucoup de pétrole. L'Algérie, en 2030, elle va produire à peine 400 000, il y a 400 000, 500 000 barils par jour. On n'est plus un pays pétrolier. Par contre, pour le gaz, on n'est pas un pays limité par les quotas. Il n'y a pas des quotas de gaz. Et les prix du gaz ont beaucoup augmenté en 2022. Mais on n'a pas pu profiter. Parce que dans les exportations faites les hydrocarbures, il y a le pétrole, il y a le gaz. Et malgré que le gaz a été très demandé, et nous allons faire une émission sur le gaz tout à l'heure, une émission importante, et le volume de nos exportations a baissé de 0,3%. Donc en 2022, c'est le régime algérien, si on avait de bons dirigeants, et des dirigeants sérieux, et sincères, et intelligents, et pragmatiques, on aurait dû mettre le paquet pour exporter le maximum. On a des quotas de pétrole. On ne peut pas exporter le pétrole, mais on aurait pu exporter plus de produits raffinés, plus de produits pétroliers, plus de produits industriels issus du pétrole. Mais comme on a une industrie pétrochimique qui n'a pas été développée, on n'a pas investi dans l'industrie pétrochimique, on aurait pu se remettre sur le gaz. Ou là, on aurait pu trouver des solutions rapides pour profiter de cette envolée des prix. On n'en a pas profité. Parce que l'Algérie de Tebboune, elle produit de moins en moins. En termes de volume, la production algérienne est en train de faiblir dans tous les domaines, que ce soit hydrocarbures ou hors hydrocarbures. Pour qui je fais les importations, c'est la même chose. Les importations en 2022 ont connu en termes de valeur 15,5% d'augmentation. C'est-à-dire la valeur de nos exportations a augmenté de 15,5%. Mais en termes de volume, c'est une baisse de 3,1%. Et les importations ont reculé parce que l'État a décidé de faire baisser une politique arbitraire. C'est-à-dire je baisse la facture des importations et je vise par exemple l'importation
Le matériel de transport, elle a baissé de 18,8%. Matériel de transport, tout ce qui est véhicule. L'État algérien ne veut pas autoriser l'importation des véhicules. Là, il la contrôle, où là, elle est très restreinte. Les articles manufacturés, par exemple, de tout ce qui est produits industriels, leur importation a baissé de 9,2%. Les boissons et les tabacs, leur importation a baissé de 8,2% dans 2022 par rapport à 2021. Avec juste l'importation de certains produits industriels ont augmenté de 22,6%. Mais tout le reste, tout a baissé. Mais ça, c'est une politique arbitraire. L'État algérien s'est fixé comme objectif de baisser les importations. Mais si on avait pu exporter beaucoup en termes de volume, on aurait gagné beaucoup plus que 63 milliards de dollars. On aurait pu facilement faire 75 au minimum, ce qui aurait été un bon chiffre. On aurait pu donc réimporter encore plus pour éviter le fléau des pénuries en Algérie, pour éviter le problème de l'indisponibilité de certains produits, et pour rééquilibrer entre l'offre et la demande et améliorer le niveau de vie des Algériennes et des Algériens, parce que quand une population n'accède pas à certains biens de consommation ou à certains produits de large consommation, et ben la consommation de la population, elle va souffrir des pénuries, il y aura une inflation, une hausse exceptionnelle des prix, et la hausse exceptionnelle des prix va mener vers la pauvreté et la précarité. Toute la problématique elle est liée en réalité à notre faiblesse de la production. Dans le pétrole, comme hors pétrole et gaz, dans le pétrole et dans le gaz, comme hors pétrole et le gaz, l'Algérie de Tebboune ne produit de moins en moins. C'est ça le tabou que personne ne veut briser, malheureusement, dans notre pays.